Le document de 175 pages a été rédigé par les députés Bruno Fouche du mouvement démocrate et Michel Tabarot des Républicains. Il part d'un constat clair. L'incohérence du discours français à l'égard des États africains est à l'origine de la perte de l'influence française sur le continent. Et pour étayer leurs arguments, les parlementaires français disent avoir auditionné des chefs d'État africains et des diplomates français. Conclusion, la France a du mal à s'adapter aux mutations africaines. Elle est privée d'une connaissance fine du continent et elle refuse désormais de se doter d'une véritable politique africaine. Le deux poids deux mesures vis-à-vis des coups de révolution au Mali, au Burkina Faso, au Niger et du coup de force au Tchad en sont de parfaites illustrations. Ajoutez à ce sombre tableau les soldats français déployés en Afrique, pris dans une vague de contestation. Les auteurs du rapport pointent du doigt une stratégie souvent illisible. Les Africains, affirment-ils, demandent une autre politique à la France. Et il faut agir d'urgence pour éviter un risque de contagion et de perte de confiance. À la question « Comment sauver la place de la France en Afrique ?», les parlementaires français préconisent un changement de paradigme, un changement de style qui consiste à mettre un terme aux grands discours pour leur préférer des actions beaucoup plus concrètes. Dans ce sillage, il faut accorder une priorité à des échanges plus transparents et sortir de ce jeu de dupes. Aussi, le rapport propose de réformer en profondeur l'aide publique au développement pour mieux l'adapter aux besoins locaux, avec plus de dons, moins de prêts, ainsi que la politique des visas, pour mettre fin aux incohérences et situations vexatoires. Une nouvelle approche, pour quel résultat ? Pour l'heure difficile de s'extasier sur ces réformettes portées par deux parlementaires qui ne semblent pas se détacher de la politique de l'Élysée. Et les Africains l'ont suffisamment appris à leurs dépens. Car depuis son arrivée, Emmanuel Macron a tenté de séduire par ce pseudo-changement de paradigme avec une approche de moins en moins visible. 2017-2023, où en sommes-nous, si ce n'est toujours noyé dans la France-Afrique? Tout ceci pour dire, le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.